Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objections rejetées. Aujourd'hui, on s'attaque à une affirmation que j'entends très souvent, l'idée que la Bible, au fond, ne serait qu'un livre comme un autre. Pour commencer, j'aimerais partager cette citation de Voltaire, le grand philosophe du XVIIIe siècle. Certains pensent qu'il visait directement la Bible avec cette phrase. Eh bien, si c'est le cas, je vais essayer de démontrer pourquoi, à mon avis, il ne pouvait pas avoir plus tort. Voilà donc le cœur du sujet, l'objection qu'on va examiner. Et je le dis d'emblée, pour moi, c'est une profonde erreur de catégorie. Mettre la Bible dans le même panier que tous les autres livres, c'est vraiment passer à côté de sa nature unique. Alors, comment est-ce qu'on va aborder ça? J'ai bâti mon argumentation sur plusieurs piliers solides. On va regarder son rapport à l'histoire et à l'archéologie, son honnêteté assez bluffante, la façon incroyable dont elle a été préservée, et pour finir, le test ultime de la prophétie. Allez, on commence fort avec l'histoire et l'archéologie. C'est un de mes arguments préférés, car il est très concret. Les affirmations de la Bible sont constamment confirmées par des preuves extérieures. C'est une affirmation assez énorme, mais elle est vraie. À ce jour, pas une seule découverte archéologique n'est venue contredire un fait ou un lieu mentionné dans la Bible. C'est même tout le contraire. Souvent, l'archéologie vient confirmer les récits et, parfois même, elle s'en sert comme d'une carte pour de nouvelles fouilles. Et attention, ce n'est pas juste mon opinion. Sir William Ramsay, un archéologue de renom, a passé 20 ans de sa vie à essayer de prouver que la Bible avait tort. Résultat, il a fini par conclure que Luc, l'auteur d'un des évangiles et du livre des Actes, était un historien de tout premier ordre. Et il n'est pas le seul. Un autre grand nom, l'historien A.N. Sherwin-Watt, spécialiste de l'Antiquité, va même jusqu'à dire qu'il est devenu absurde de douter de l'historicité du livre des Actes. Le poids de la preuve est vraiment écrasant. Passons à un deuxième point, quelque chose de plus subtil mais tout aussi puissant, l'honnêteté de la Bible. La façon dont elle dépeint ses propres héros est radicalement différente de tout ce qu'on trouve dans les textes anciens. Regardez ce contraste. D'un côté, les mythes, avec des héros parfaits, presque divins, et de l'autre, la Bible, qui nous montre ses personnages les plus importants, comme Noé ou David, avec toutes leurs failles, leurs erreurs, leurs péchés. C'est ce que les historiens appellent le critère de l'embarras. Pourquoi inventer des détails aussi peu flatteurs si ce n'est pas vrai? C'est un gage d'authenticité très fort. Bon, d'accord, le contenu est peut-être honnête, mais le texte lui-même. On entend souvent qu'il a été changé, copié, recopié, corrompu avec le temps. Alors, regardons les faits, tout simplement. Pour évaluer la fiabilité d'un texte ancien, n'importe lequel, les spécialistes se basent sur deux critères très simples. D'abord, le temps qui sépare l'original de la plus vieille copie qu'on a retrouvée. Et ensuite, le nombre total de copies manuscrites qu'on possède. Maintenant, appliquons ces deux tests au Nouveau Testament et comparons-le à d'autres grands classiques de l'Antiquité. Et là, les chiffres sont juste époustouflants. Pour Platon, on a 1300 ans d'écart et 210 copies. Pour l'Iliade d'Homère, qui est déjà une exception, on a 400 ans et 2300 copies. Et pour le Nouveau Testament, 35 ans d'écart seulement et près de 5800 manuscrits. La comparaison est même difficile à faire tellement l'écart est immense. Face à cette avalanche de preuves manuscrites, un expert mondial comme Sir Frederick Kenyon, qui était directeur du British Museum, n'a pu arriver qu'à une seule conclusion, et elle est sans équivoque. On arrive maintenant à un aspect qui défie l'entendement, la prophétie accomplie. Et pour illustrer ça, prenons l'exemple incroyable de l'ancienne ville de Tyr. Le prophète Ézéchiel a fait une série de prédictions incroyablement précises sur le destin de cette ville, qui était alors une superpuissance. Il a dit qu'elle serait rasée au point de devenir un rocher nu, un simple lieu pour que les pêcheurs fassent sécher leurs filets. À l'époque, ça devait paraître complètement fou. Le mathématicien Peter Stoner s'est penché sur cette prophétie et sur tous les détails qu'elle contenait. Il a calculé la probabilité que tout cela se produise par pur hasard. Le résultat de son calcul, une chance sur 75 000. À ce niveau, on ne parle plus de coïncidence ou de chance. Ça suggère fortement que les paroles d'Ézéchiel n'étaient pas une simple supposition, mais bien quelque chose de surnaturel, une véritable prophétie. Alors, pour conclure, il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle. Ce qui rend le cas de la Bible si puissant, ce n'est pas un seul de ces arguments pris isolément, c'est leur accumulation. On a un livre validé par l'archéologie d'une honnêteté brutale, préservé comme aucun autre texte et qui contient des prophéties qui se sont réalisées. Chaque point renforce les autres et dessine le portrait d'un livre véritablement à part. Et tout cela m'amène à une dernière question, une question que je laisse en suspens. Si, après avoir examiné toutes ces preuves, on conclut que la Bible n'est pas un livre ordinaire, alors quelles sont les implications de ce qu'elle contient? Peut-être qu'elle mérite qu'on s'y attarde non pas comme n'importe quel autre livre, mais comme quelque chose de radicalement différent.